Salut les passionnés de voitures classiques, on se retrouve aujourd'hui pour une plongée spéciale concoctée pour Vintage Car Chronicles, votre rendez-vous quotidien avec l'histoire automobile. Ah oui! Accrochez-vous, on va remonter le temps jusqu'aux années 50 en Europe pour explorer la saga d'une voiture mythique, la Mercedes-Benz 300 SL. D'accord, imaginez. Le monde se relève à peine de la guerre, Oui. et pourtant l'envie d'innovation Hmm. et de sensations fortes est plus présente que jamais. Oui, c'est ça. C'est dans ce contexte que naît la 300 SL, Hmm. une voiture qui a captivé toute une génération et qui fascine encore aujourd'hui. Ah, la 300 SL. Plus qu'une voiture, c'est un véritable symbole. Ah, On a rassemblé pour vous des articles, des témoignages et des données techniques pour percer les secrets de cette légende ah oui. de ses débuts, sur les circuits de course à sa transformation, ni Côte des Hautes. Et on peut vous dire qu'il y a des choses fascinantes à découvrir. Par exemple, saviez-vous que ces célèbres portes papillons n'étaient pas un choix esthétique, mais une nécessité technique et Ah bon? due à son châssis révolutionnaire. D'accord. Et que malgré une puissance inférieure à celle de ses rivales, la 300 SL dominait les circuits. Hmm. On va plonger au cœur de ce qui a fait de cette voiture un mythe et pourquoi elle continue d'atteindre des prix astronomiques aux enchères. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment une contrainte technique a pu donner naissance à une caractéristique aussi emblématique. Oui, Ces porte-papillons, nés de la structure du châssis, sont devenus le symbole de la 300 SL, lui conférant une allure unique et inoubliable. exactement. Ouais. Et c'est justement par là qu'on commence notre exploration, la genèse de la 300 SL. Hmm. Tout a commencé en 1952 Oui, avec la Mercedes-Benz Double One Cup Descartes, d'accord. la voiture de course qui a servi de base à la 300 SL. La Double Lion Car était une voiture révolutionnaire pour son époque. Ah oui. L'ingénieur Rudolf Uhlenau a conçu un châssis tubulaire inspiré de la construction aéronautique, Hmm. qu'on appelle un space frame. Oui. Imaginez un squelette de tubes d'acier soudé Hmm. formant une structure à la fois ultra rigide et incroyablement légère. C'est vrai. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, Mercedes-Benz était plutôt hésitant à l'idée de revenir à la compétition après la guerre. Oui, c'est vrai. Mais la double enquête d'A4 a balayé tous les doutes en remportant des victoires éclatantes Oui. lors de courses prestigieuses comme les 24 heures du Mans et la Carrera Panamericana. Ces victoires ont démontré non seulement les performances exceptionnelles de la double 195, Oui. mais aussi ranimé la passion du public pour le sport automobile. C'est un véritable retour en force pour Mercedes-Benz sur la scène internationale. Et c'est là qu'intervient Max Hoffman, Ah oui. importateur américain de Mercedes-Benz, D'accord. qui a eu le nez creux en sentant le potentiel commercial énorme de la double 195. Hoffman est un visionnaire. Il a convaincu Mercedes-Benz de créer une version routière de la double 4. Oui. Persuadé que cette voiture de course, adaptée aux besoins du grand public, séduirait les acheteurs américains en quête de luxe, de performance et d'exclusivité. Et il ne s'est pas trompé. La Mercedes-Benz 300 SL de 298 fait ses débuts en 1954 au Salon de l'Auto de New York. Et c'est un véritable coup de foudre. Ah oh. C'est la naissance de la Gullwing, surnommée ainsi en raison de ses portes-papillons. L'engouement pour la 300 SL a été immédiat. Imaginez, une carrosserie élégante en acier, Oui. des portes qui s'ouvrent vers le ciel comme des ailes, Ah oui. et un moteur puissant hérité de la compétition. Oui. C'était une voiture qui ne ressemblait à aucune autre. Et ces fameuses portes-papillons, Oui. on le rappelle, étaient une conséquence directe de la structure tubulaire du châssis, héritée de la double Undercar 150. Exactement. Ce châssis offrait une rigidité incroyable, mais rendait impossible l'installation de portes conventionnelles. C'est fascinant de voir comment Uhlenau a transformé cette contrainte en un atout majeur, créant ainsi une des caractéristiques les plus emblématiques de l'histoire automobile. Et pour les plus exigeants, il y avait même la possibilité d'opter pour une carrosserie entièrement en aluminium keys. Bah oui. Une option rare et coûteuse Oui. qui permettait de gagner 80 kg sur le poids total de la voiture. Seulement 29 exemplaires ont été produits avec cette carrosserie toute aluminium. Ah oui? Ce qui est en fait aujourd'hui des pièces de collection extrêmement rares et recherchées. D'accord. On parle de véritables trésors. Et malgré une puissance inférieure à celle de ses concurrentes, la 300 SL est devenue la voiture de série la plus rapide de son époque. C'est ça. Comment est-ce possible l'essai? Grâce à des innovations technologiques de pointe, comme l'injection de carburant. C'est là qu'on voit le génie de Mercedes-Benz, combiner un design audacieux à une ingénierie révolutionnaire. Oui. L'injection de carburant. Une première mondiale pour une voiture de série à 4 ans. C'est ça.
permettait d'augmenter significativement la puissance du moteur. Exactement. On parle de 215 chevaux pour la version de série, une puissance phénoménale pour l'époque osée. Oui. Imaginez la sensation au volant. Et pour vous donner une idée de l'esprit de la 300 SL, on peut parler de quelques détails qui la rendent encore plus fascinante. Le volant amovible pour faciliter l'accès à bord, l'absence de vitres électriques et la possibilité d'avoir un compteur de vitesse gradué jusqu'à 300 km/h. Ces détails, qui peuvent paraître anecdotiques aujourd'hui, illustrent l'esprit d'innovation et le souci du détail de Mercedes-Benz à l'époque. La 300 SL n'était pas seulement une voiture performante, elle était aussi une vitrine technologique et un symbole de prestige. Et justement, parlons de l'évolution de la 300 SL avec l'arrivée du Roadster en 1957. La demande pour une version décapotable se faisait de plus en plus forte. Oui, c'est vrai. Notamment aux États-Unis, où le soleil et les grandes espèces invitaient à rouler cheveux au vent. Le marché américain, friand de cabriolets, a joué un rôle important dans l'évolution de la 300 SL. Le Roadster offrait une expérience de conduite en plein air, plus en phase avec le climat ensoleillé de la Californie, par exemple. Le Roadster, bien que visuellement similaire au coupé, a nécessité une refonte importante du châssis tubulaire. Ah oui. Rappelez-vous ce fameux Space Frame. Oui. Il fallait pouvoir installer des portes conventionnelles et offrir un peu d'espace pour les bagages, ce qui n'était pas une mince affaire. C'était un véritable défi technique pour les ingénieurs de Mercedes-Benz. Ah oui. Modifier la structure tubulaire tout en conservant la rigidité et la légèreté de la voiture était une tâche complexe. Imaginez la gymnastique intellectuelle. Mais ils ont relevé le défi avec brio. Le Roadster a non seulement conservé l'élégance du coupé, mais il a aussi bénéficié d'améliorations au niveau de la maniabilité, grâce à une nouvelle conception de l'essieu arrière. Cette nouvelle conception d'essieu arrière avait initialement été envisagée pour le coupé. Ah bon? Mais elle avait été jugée trop coûteuse à l'époque. D'accord. Le passage au Roadster a permis d'intégrer cette innovation, améliorant ainsi le comportement routier de la 300 SL. Et pour plus de polyvalence, Mercedes-Benz proposait en option un hardtop amovible. Ah oui. Permettant de profiter du Roadster par tous les temps. C'est ça. Un vrai 2 en un. Le hardtop amovible était une option astucieuse. Elle offrait aux propriétaires du Roadster la possibilité de transformer leur voiture en coupé en cas de mauvais temps. Oui. C'est un argument de vente supplémentaire pour ce modèle déjà très attractif. Parlons maintenant du cœur de la 300 SL. Son moteur, une véritable merveille technologique. Ah, le moteur de la 300 SL. Un chef-d'œuvre d'ingénierie. On peut retracer son développement à partir du 6 cylindres en ligne, M146 qui équipait la 300S. Le M188, le moteur qui animait la 300 SL, était une évolution du M146, mais avec des innovations qui l'ont rendu unique. Absolument, ça. Il faut parler du système d'injection mécanique Bosch. Oui. Une première mondiale pour une voiture de série à 4 temps. D'accord. Ce système révolutionnaire permettait de pulvériser le carburant directement dans les cylindres, optimisant ainsi la combustion et la puissance du moteur. Oui. Et puis, il y a le système de lubrification par quartet sec, indispensable pour une conduite sportive à haute vitesse. Imaginez, grâce à ce système, l'huile est stockée dans un réservoir séparé. D'accord. Ce qui évite les problèmes de lubrification lors des fortes accélérations ou des freinages brusques. Et pour couronner le tout, la culasse en aluminium est inclinée à 50 degrés, ce qui permettait d'abaisser le profil de la voiture et d'améliorer son aérodynamisme. Et ce n'est pas tout. Mercedes-Benz proposait également différents rapports de pont. Ah oui. Permettant au conducteur de choisir entre une accélération foudroyante ou une vitesse de pointe plus élevée. Avec le rapport le plus court, la 300 SL pouvait atteindre une vitesse maximale de 260 km/h. Oui. C'était une véritable fusée pour l'époque. C'est incroyable de penser qu'à l'époque, on pouvait choisir la configuration mécanique de sa voiture de manière aussi précise. Cela témoigne de l'attention portée aux besoins des clients, qu'ils soient amateurs de vitesse pure ou de reprise fulgurante. Et l'histoire du moteur de la 300 SL ne s'arrête pas là. Il a connu d'autres versions. Oui, c'est vrai. Comme le M103 qui équipait les modèles R107 et RSL 129. Et le puissant M104 24 Soupape qui animait la 300 SL 24. D'accord. On voit bien que ce moteur était une base solide et fiable qui a pu évoluer au fil des années. Le moteur de la 300 SL a effectivement évolué au fil des ans, s'adaptant aux nouvelles technologies
et aux exigences du marché. C'est un bel exemple de la capacité de Mercedes-Benz à innover et à perfectionner ses modèles phares. La 300 SL, c'est bien plus qu'une simple voiture. C'est un symbole d'optimisme et de prouesse technique de l'après-guerre. La 300 SL incarne parfaitement l'esprit de son époque, celle de la reconstruction et de la Renaissance. Elle symbolisait le renouveau de l'industrie allemande et la capacité de l'homme à créer des objets de beauté et de performance, même après les épreuves de la guerre. Et pour illustrer son impact, on peut citer quelques-uns de ses célèbres propriétaires. Le prince Philip, Elvis Presley et Stirling Moss, qui a remporté une victoire légendaire au volant d'une version de course 300 SLR. Ces personnalités issues de milieux différents ont été séduites par le charisme et l'aura de la 300 SL. Elle n'était plus qu'une simple voiture. Elle était un symbole de réussite et de bon goût. Et aujourd'hui, la valeur des 300 SL ne cesse d'augmenter. Des détails spécifiques, l'originalité et la provenance peuvent faire grimper les prix à des millions d'euros lors de ventes aux enchères. La 300 SL est devenue une pièce de collection très prisée, un investissement sûr pour les amateurs de voitures classiques. Son histoire, son design intemporel et sa rareté en font un objet de désir pour les collectionneurs du monde entier. La 300 SL, c'est l'histoire d'une voiture née d'un esprit compétition, mais conçue pour être appréciée aussi bien sur les routes ouvertes que lors de balades tranquilles. Un héritage qui continue d'inspirer aujourd'hui. La 300 SL a marqué l'histoire automobile. Non seulement par ses performances, mais aussi par son design intemporel, ses innovations technologiques et l'émotion qu'elle suscite. Elle est une source d'inspiration pour les designers et les ingénieurs. Et elle continuera de fasciner les générations futures. Et c'est justement ce qui la rend si fascinante. La 300 SL, c'est une voiture qui transcende sa fonction primaire. Elle incarne un certain art de vivre, une passion pour la mécanique et le design. Et en parlant de design, on ne peut pas passer à côté de l'impact qu'a eu la 300 SL sur l'esthétique des Mercedes-Benz qui ont suivi. On retrouve son ADN dans de nombreux modèles. Absolument ça. La calandre, avec sa grande étoile centrale. Les ouïes latérales, le tableau de bord centré sur le conducteur. Tous ces éléments présents sur la 300 SL sont devenus des marqueurs forts du design Mercedes-Benz, repris et réinterprétés sur de nombreux modèles par la suite. C'est vrai, et ça montre à quel point la 300 SL était une voiture en avance sur son temps. Non seulement sur le plan technique, mais aussi esthétique. C'est ça. Elle a défini un style qui a traversé les époques. Et si on parlait un peu de la production de la 300 SL? Saviez-vous qu'elle a été produite en deux versions distinctes? Le coupé Gullwing et le Roadster. Oui, bien sûr. On a déjà évoqué le Roadster qui a succédé au coupé en 1957. Mais il est intéressant de rappeler que les deux modèles ont été produits en nombre relativement limité, ce qui contribue à leur rareté et à leur valeur aujourd'hui. C'est ça. On ne les croisait pas à tous les coins de rue. Exactement. On parle d'environ 1400 exemplaires pour le coupé Gullwing et 1858 pour le Roadster, produit entre 1954 et 1963. D'accord. Ce qui est assez peu comparé aux chiffres de production de voitures de sport plus populaires de l'époque. Et il ne faut pas oublier les 29 exemplaires de la version aluminium du coupé. Ah oui? Encore plus rare et recherché par les collectionneurs. Exactement. C'est le Graal pour beaucoup de passionnés. Ces 29 exemplaires sont de véritables trésors, des pièces de musée roulantes qui témoignent du savoir-faire et de l'excellence de Mercedes-Benz à cette époque. Et c'est justement ce qui fait de la 300 SL une voiture si spéciale. Elle combine un design emblématique, de performances exceptionnelles, une histoire riche et une production limitée. Oui, c'est vrai. Tous les ingrédients pour devenir une légende. Et elle est devenue une légende. La 300 SL est aujourd'hui l'une des voitures de collection les plus recherchées au monde, atteignant des prix records lors de ventes aux enchères. Et si on se projetait un peu dans le futur, quel héritage laisse la 300 SL aux générations futures de voitures de sport Mercedes-Benz? On a l'impression que son influence est encore bien présente aujourd'hui. C'est une question passionnante. La 300 SL a posé les bases de ce que serait une voiture de sport Mercedes-Benz. Élégante, performante, innovante et exclusive. On retrouve cet esprit dans les modèles SL qui ont suivi, même si les technologies et les designs ont évolué. Bien sûr. La Pagode, W113, la R17, la R129, la R230, chaque génération d'SL a apporté sa propre contribution à la légende, mais toujours en s'inspirant des valeurs et de l'esprit pionnier de la 300 SL.
Et on peut dire que la 300 SL a ouvert la voie à Mercedes-AMG, la division sportive de la marque, qui perpétue aujourd'hui cet héritage de performance et d'exclusivité. Absolument. Les voitures AMG, avec leur puissance débridée et leur design agressif, sont les héritières directes de la 300 SL. Elles incarnent la même passion pour la performance et la même volonté de repousser les limites du possible. Alors, pour conclure notre exploration de la 300 SL, on peut dire qu'elle est bien plus qu'une simple voiture de sport. Oui. C'est une icône, un symbole d'une époque et un héritage qui continue d'inspirer Mercedes-Benz aujourd'hui. C'est une voiture qui a marqué l'histoire et qui continuera de fasciner les passionnés d'automobile pour les générations à venir. Et vous, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, Oui. qu'est-ce qui vous fascine le plus dans la 300 SL? Son design intemporel, ses performances révolutionnaires, son histoire riche en victoires ou son statut d'icône? N'hésitez pas à partager vos impressions sur la 300 SL avec nous sur les réseaux sociaux de Vintage Car Chronicles. On sera ravis de lire vos commentaires et d'échanger avec vous sur cette voiture légendaire. Voilà, qui conclut notre deep dive spécial pour Vintage Car Chronicles. Un grand merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de la légende de la Mercedes-Benz 300 SL. On espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire automobile. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles, c'est votre dose quotidienne d'histoire et de passion automobile. Alors, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure ASM. Et si on parlait de l'influence de la 300 SL sur le design des Mercedes-Benz modernes, on peut observer des clins d'œil à son esthétique sur plusieurs modèles actuels, comme si son esprit continuait de vivre à travers eux. Ah oui, c'est vrai. Prenez la Calandre, par exemple. Cette forme trapézoïdale si particulière avec la large étoile Mercedes au centre, Oui. c'est un héritage direct de la 300 SL. Bien sûr, elle a été modernisée et adaptée au code esthétique actuel, mais on reconnaît tout de suite l'inspiration. Tout à fait. Et les ouïes latérales, ces éléments fonctionnels qui servaient à évacuer la chaleur du moteur sur la 300 SL, sont devenus de véritables signatures stylistiques sur les modèles sportifs de Mercedes-Benz. C'est comme un clin d'œil subtil à cette icône du design. On peut citer les Mercedes AMG GT, par exemple. Elles arborent fièrement des ouïes latérales qui ne sont pas sans rappeler celles de la 300 SL. Oui. Un hommage discret mais efficace. Et l'influence de la 300 SL ne se limite pas qu'aux éléments extérieurs. L'intérieur des Mercedes modernes s'inspire également de son ergonomie et de sa simplicité. Ah oui. Le tableau de bord avec ses compteurs ronds et son design épuré, c'est un héritage direct de la 300 SL. C'est vrai. On retrouve cette même recherche de simplicité et d'élégance dans les matériaux utilisés, les finitions soignées et l'attention portée aux détails. C'est comme si Mercedes-Benz avait voulu préserver l'esprit de la 300 SL tout en l'adaptant aux exigences du monde moderne. Et c'est ce qui fait la force de la 300 SL. Sa capacité à transcender les époques et à inspirer encore aujourd'hui les designers et les ingénieurs. C'est une voiture qui continue de faire rêver. Absolument. La 300 SL n'est pas une simple voiture. C'est un symbole, un mythe, un rêve qui continue de nous fasciner. Et pour terminer en beauté, j'aimerais vous raconter une anecdote amusante. Saviez-vous que le surnom Gullwing, qui fait référence au pet papillon de la 300 SL, n'a pas été inventé par Mercedes-Benz? Ah bon, force. C'est intéressant ça. Racontez-nous. Eh bien, ce sont les journalistes américains qui ont surnommé la 300 SL Gullwing lors de sa présentation au Salon de l'Auto de New York en 1954. Ils ont trouvé que ses portes, s'ouvrant vers le haut, ressemblaient aux ailes déployées d'une mouette en plein vol. D'accord. Gullwing, ça veut dire aile de mouette en anglais. C'est une image poétique qui correspond parfaitement à l'esthétique de la 300 SL. Absolument. Non. Et ce surnom inventé par hasard est devenu indissociable de la 300 SL, contribuant à sa légende et à son aura unique. Voilà une anecdote qui clôt parfaitement notre deep dive sur la Mercedes-Benz 300 SL. Un grand merci à tous les auditeurs de Vintage Car Chronicles de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps et l'histoire automobile. On espère que vous avez apprécié cette immersion au cœur d'une légende. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles, c'est votre rendez-vous quotidien avec le monde fascinant des voitures classiques typées. À très bientôt pour de nouvelles aventures automobiles.